Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Jacob Desharnais et je suis étudiant en technique de génie mécanique. Avec mon collègue Nicolas, on s'est lancé dans un gros projet que je voulais couvrir sur cette chaîne YouTube. Ce projet, c'est la réalisation d'une machine extrudeuse de filaments pour impression 3D. Au cours des semaines, vous allez pouvoir suivre notre projet, de la conception jusqu'à la fabrication de la machine. Voici donc à quoi ressemble notre machine jusqu'à présent. Comme vous pouvez le voir, à gauche, on a la partie chauffage et extrusion du plastique. À droite, ça va être la partie refroidissement, étirement du plastique et embobinage autour de la bobine de filament. Donc, on va faire un petit tour des composantes sur cette machine-là. On va commencer par insérer les granules dans ce tube ici pour qu'ils se retrouvent dans la vis sans fin. La vis sans fin va être alimentée par un moteur 1/6 d'AHP qui va être connecté à un gearbox 60/1. La vitesse finale de sortie va être 28 RPM. On est encore en train de faire les calculs pour valider si ça va être réellement 28 RPM. Ensuite, comme vous pouvez remarquer, la vis sans fin a une forme taper. Ça va être pour permettre au plastique d'augmenter sa pression tout au long de l'extrusion, ce qui est une caractéristique assez importante en extrusion de plastique. Une fois que le plastique va être chauffé, il va pouvoir être extrudé au bout de ce nozzle-là. Le nozzle va envoyer le plastique dans le trou qu'il y a juste ici dans l'autre machine. Il va falloir encore ajuster la hauteur des machines. Quand le plastique va sortir, il va pouvoir se faire refroidir ici à l'aide de 4 ventilateurs. Une fois qu'il va être refroidi, il va pouvoir se faire rediriger à l'aide de cette poulie pour se faire tirer par l'extrudeuse qu'il y a juste ici, qui est tout simplement une extrudeuse qu'on retrouve sur les imprimantes Creality. Ensuite, on va avoir un servomoteur ici qui va distribuer le filament de gauche à droite sur la bobine pour pas qu'on se retrouve avec un côté qui a plein de filaments et l'autre côté qui n'a pas de filaments du tout. La bobine, quant à elle, va être alimentée à l'aide d'un moteur 12 volts. Le moteur va être relié à la bobine à l'aide d'une courroie crantée, comme celle qu'on retrouve sur les imprimantes Creality justement. Ici, on voit une pièce qui va servir de tensionneur au filament pour être sûr que le filament garde toujours une tension lorsqu'il va se faire embobiner. Ça sert aussi à déterminer si la bobine doit rouler ou non, parce qu'on va ajuster la vitesse d'enroulement de la bobine en fonction du filament qui sort de la vis ici. Donc cette partie-là ici va permettre d'activer une limit switch qu'on n'a pas encore installée. Quand elle va être en bas, la limit switch va activer le moteur qui va pouvoir faire enrouler la bobine. Et quand elle va être en haut, la limit switch va dire au moteur d'arrêter de tourner. Le bâti de cette machine va être fait en extrusion d'aluminium 20-20, c'est des 20 mm par 20 mm, tandis que le contour va être fait à partir de tôle pliée. Ça va probablement être du 24 gauge, soit 24 mm d'épais. Bien entendu, ce que vous voyez là, c'est une version qui n'est pas définitive encore. On est encore en train de faire les calculs à savoir si ça va être cette machine-là. On fait les calculs de résistance pour savoir si chaque pièce tient, s'il y a des pièces qui sont trop fortes pour rien, si le moteur, par exemple, il tourne trop vite, si on a besoin d'un nouveau réducteur, si le courant va être assez fort. On est en train de faire tous ces calculs-là. Donc, il y a plusieurs pièces qui sont appelées à changer dans les prochaines semaines. On est aussi en train de réfléchir à comment on va maintenir la bobine en place sur le tube. On avait pensé à un système de cône, comme ça, qui permettrait à la bobine d'entrer et de sortir. Et ça permettrait un maintien relativement simple et aussi assez versatile, disons. On pourrait maintenir une grande gamme de bobines de filament, étant donné que c'est le cône qui va maintenir la bobine. Le seul problème avec ça, c'est qu'il nous reste encore à déterminer comment on va barrer le cône pour ne pas qu'il recule pendant qu'on extrude, justement, pour pas que la bobine elle sorte. On est en train de réfléchir à ça à l'instant. Il nous reste encore d'autres petites parties à concevoir, alors
J'espère que vous allez être avec nous la semaine prochaine pour voir comment le projet a avancé en une semaine. Donc, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.